Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Papesse, je suis Eva, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021. Bonjour, Bonjour, je suis Latisha. Pardon. compris, vas-y. La première vidéo de 2021. Je vous souhaite une très belle année à toutes et à tous. Donc, bonjour, je suis Judith Gaïa et pareil, je vous souhaite une merveilleuse année 2021, plein de belles choses. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un tirage sur une jeune femme que nous allons appeler Zaza et lui, nous allons l'appeler Fabrice. En fait, c'est une jeune femme dont on va dire qu'ils font partie, je crois, Judith Gaïa, des flammes jumelles. Tout à fait, oui. En même temps, ça peut intéresser toutes celles qui se rapprochent des flammes jumelles. Alors, on va donner la parole à Judith Gaïa, puisque c'est la spécialiste des flammes jumelles. Et après, nous, avec Natisha, on dira ce qu'on voit avec nos petits jeux discrets de tarot ou autres. Voilà, donc Judith Gaïa, on vous laisse la parole sur Zaza. Alors, oui, donc c'est un couple flammes jumelles dont ils se connaissent depuis un certain temps. Je sais plus le nombre d'années, mais ça fait un petit moment que ça dure. Et En que 9 ans. 9 ans, voilà. Mm. Et que ça patine. Et pourquoi ça patine autant? Parce que lorsqu'on rencontre, on se reconnecte à sa flamme jumelle et il y a d'abord une espèce de lune de miel qui arrive et où on a l'impression que c'est génial, etc. Et puis petit à petit, comme le couple flamme jumelle, c'est deux polarités différentes. Il y a la polarité yang et la polarité yin. Le plus souvent, la féminine, donc en l'occurrence Zaza, c'est la polarité yang qui représente la partie consciente du système et Fabrice, en l'occurrence ici, c'est la polarité yin qui représente la partie inconsciente du système. Donc forcément, deux façons de voir le monde, deux façons de voir la vie et tout ça mis à la sauce de toutes les blessures qu'il existe pour l'un et pour l'autre et pour le duo aussi, et fait qu'à un moment donné, ça éclate et on ne peut plus avancer ensemble. Et pour pouvoir avancer ensemble, comme je le répète dans toutes mes consultations, c'est de vraiment revenir à soi et notamment pour la féminine, car c'est souvent les féminines qui nous consultent, vu que ce sont elles qui se posent des questions. Parce qu'au départ, le masculin ne s'en pose pas des questions. Lui, il est dans son truc, il vit le truc. Il a conscience intérieurement qu'il se passe quelque chose, que c'est différent avec de notre lien et que c'est vraiment très fort. Sauf qu'au départ, il est dans le déni, il est dans le rejet, il ne veut pas y aller parce que ça lui fait vraiment peur. Ça appuie vraiment sur des peurs très, très profondes. Voilà. Et donc, pour que le duo puisse avancer, il faut avoir conscience qu'on est dans ce lien particulier, que ce lien ne fonctionne pas du tout comme un lien classique et que pour le faire avancer, il faut vraiment aller en soi, aller épurer, libérer toutes les blessures qu'on a et sur lesquelles le masculin va venir taper, travailler. Voilà. Et c'est à chaque fois qu'on ressent quelque chose qui nous fait mal, il faut aller voir d'où ça vient et puis aller le dégager. Et il n'y a que comme ça que la relation peut avancer. Elle est conditionnée à ce travail. Sinon, elle peut rester là pendant des années, des années. Si le travail n'est pas fait, à un moment donné, ils se retrouveront, oui, mais ça, voilà, c'est plus ou moins long en fonction du travail que la féminine au départ fait. Et le travail qu'elle fait permet au masculin, lui, de suivre derrière de manière au départ énergétique. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces allers-retours, toutes ces pauses, tous ces silences. Et à chaque fois que le masculin revient, il vient prendre de nouveau la température de là où en est sa féminine. Et si elle a avancé, ils peuvent continuer à avancer. Et puis, s'il se rend compte qu'elle en est toujours au même point, il refait marche arrière, il repart tant qu'elle n'a pas compris. Voilà. Et petit à petit, ces cycles d'épuration vont pouvoir être de plus en plus courts, de plus en plus rapides, jusqu'à la réunion. Voilà.
Mais est-ce que vous avez des durées pour chacune? Parce que par exemple, Non. elle, il peut rester 6 mois sans la voir ou... Oui, Non, tout à fait, mais ça dépend de son travail à elle. C'est pour ça d'accord, que quand il y a autant de silence, il faut vraiment se poser la question de savoir où j'en suis, moi, là, aujourd'hui. Pourquoi ce silence me bloque? Pourquoi ce silence me met encore dans cette attente? Et donc, continuer à aller chercher enfin, ces blessures, quoi, et les épurer. Voilà. d'accord. Est-ce que c'est pas le fait, parce que bon, moi j'ai fait un tirage sur Zaza, et comme après on l'a en consultante, nous aussi avec Natisha, moi je ne m'attache pas aux flammes jumelles, hein, puisque je ne connais pas le cheminement, mais par exemple au niveau du tarot, ce qu'il est dit, et je lui dis souvent, elle est quand même dans l'attente, elle, et Ah quand oui? il revient, à chaque fois, elle cède tout de suite. Donc, est-ce Oui. qu'au niveau de ce travail de flamme jumelle, vous lui reprochez la même chose, c'est-à-dire, Non. ah, non, Non, alors on peut enfin, c'est en fait, le fait qu'il revienne et qu'elle cède, c'est normal parce que cette attirance est là vraiment très puissante. Et donc, c'est très difficile quand on est encore dans ces blessures et dans cette codépendance de ne pas pouvoir d'y aller et de pas pouvoir résister. Voilà. Elle, elle ne cédera plus à ça lorsqu'elle aura fait ce travail sur elle. Et d'accord. comme je l'ai dit récemment, elle ne l'a pas encore fait, le travail. Elle a pas il y a eu des avancées, mais il reste encore beaucoup de choses à dégager. Elle est dans l'attente de plein de choses, elle est dans l'espoir de plein de choses, elle est dans le désir de plein de choses qui ne se font pas, Zaza. Voilà. Et du coup, tout ça fait que ça n'avance pas, que ça bloque. Donc, c'est pas le fait de... Le jour où là, si elle résiste quand il revient, en fait, elle crée encore une réaction. Ce n'est pas de l'authenticité. Ah, d'accord, D'accord? Vous voyez? d'accord, Donc, on peut lui dire, enfin, n'y va pas, il faut enfin, il faut que tu résistes, mais au niveau, de l'élan profond, pour l'instant, elle ne peut pas. Voilà. d'accord. Elle y arrivera quand elle sera dans ce commencement de détachement qui n'est pas le détachement de l'amour, non, mais le détachement de ce qui gêne encore entre eux. Voilà. Parce que vous voyez, moi j'ai fait une coupe au niveau du tarot, il y a bien la passion qui ressort entre eux, mais elle ressort toujours, toujours, elle est sortie encore en papesse. Oui, Donc, elle ressort toujours en femme cachée. Donc tout à fait. après, moi qui ne suis pas dans le cheminement des flammes jumelles, je dis, attention, il faut qu'à un moment donné, vous sortiez de l'ombre. Oui, mais elle pourra sortir de l'ombre que lorsqu'elle aura fait ce travail sur elle, parce que là, ça sera évident pour elle et elle sera plus forte pour le faire. Là, aujourd'hui, on peut lui dire, elle peut le faire, mais ça ne sera pas vraiment, vraiment en accord avec les vibrations autour. Et donc, du coup, Fabrice, lui, le sent que c'est pas forcément du vrai, c'est du faux. Elle fait ça pour le faire quelque part avancer. Sauf qu'on n'est pas, il faut, la stratégie dans les flammes jumelles, c'est mort. C'est mort parce que ça fait pas. J'aime bien la tête de Natisha. Ça ne peut pas faire avancer. L'objectif, c'est d'arriver à cette authenticité de soi. C'est ça le parcours flamme jumelle. C'est d'arriver à être dans son être authentique, sans plus de masque, sans plus de blessures. Voilà. C'est ambitieux. Si on comprend votre, comment on va dire, votre explication, ils sont un petit peu comme des briques qui sont toujours en décalage, mais à un moment donné, ils vont quand même arriver, ce qu'on voit peut-être, enfin je ne sais pas, on donnera la parole à Natisha, mais à un moment donné, par exemple moi qui ai une finalité où j'ai quand même la réussite sur eux, même si je vois qu'encore, vous voyez par exemple, il me sort papesse, diable, donc ça veut dire qu'il va y avoir encore du charnel, une relation moi, j'ai la sexualité, vous voyez. Voilà, vous voyez, donc il y a toujours, en plus, c'est quand même un couple, c'est ce que je lui ai dit.
à la base, c'était un couple qui était basé sur la sexualité quand ils se sont rencontrés, hein, parce qu'elle l'a rencontré, lui, il était en couple. Et il y avait ce côté, elle le dit elle-même, hein, parce qu'elle a un franc-parler, c'était uniquement basé sur la sexualité. Et puis, ça s'est transformé en, comment on va dire, en sentiment. Après, le problème qu'il y a, c'est que Fabrice est un garçon très rustre, très, très renfermé et comment on va dire, qui n'exprime pas du tout ses sentiments. Après, au niveau, vous voyez, on me donne toujours le renouveau et on me donne en aboutissement le chariot. Donc, on sait que ça va arriver, mais quand, voilà. Donc, le camp, on ne l'a pas. Le camp, on ne peut pas l'avoir. Ah non, le temps, non. Le camp, et dans les flammes jumelles en particulier, c'est impossible. Impossible. Mais est-ce qu'on peut lui donner un conseil parce qu'elle est quand même, comment on va dire, je sais qu'elle écoute, voilà. Donc, elle nous consulte toutes les trois. Et en fait, l'avantage de faire aussi ces vidéos à trois, parce qu'on ne peut faire que des duos en voyance, on ne peut pas faire des trios. Donc, le conseil, et je pense que c'est ce qu'elle attend de cette vidéo, et peut-être même d'autres hein, qui sont en flammes jumelles, le conseil que vous lui donneriez pour qu'elle avance avec lui, ce serait quoi? Je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps. Le conseil, c'est vraiment d'aller se faire accompagner par un thérapeute, n'est-ce pas? Voilà, pour aller justement voir ce qui coince dans cette codépendance déjà et puis aller voir les blessures. Voilà, vraiment aller dégager les blessures qu'elle a sur elle. Voilà, sachant qu'en plus, elle a une histoire aussi familiale particulière. D'accord. Donc, le seul conseil ou un des plus gros conseils à donner dans ces cas-là, c'est vraiment aller dans ce retour à soi, d'aller dans cette compréhension de pourquoi on en est là et de dégager ce qui coince. Et même lorsqu'on est en réunion, ensuite, il y a toujours ce chemin qui est présent, en fait. Voilà. Il y a toujours ce travail sur soi parce que on est, comme vous dites, on est comme des briques et à un moment donné, ces briques vont être à l'identique, mais au départ, non, elles sont en miroir complémentaire inversé. Voilà. Donc, il faut arriver à faire ce miroir complémentaire tout court. Et juste avant de donner la parole à Natisha, vous parlez d'un thérapeute, mais moi, je lui ai expliqué que vous faites ce soin, vous, typiquement lié aux flammes jumelles. Et Dieu sait qu'elle l'appelle beaucoup en audio et en privé. Et je lui ai déjà dit, appelez-moi, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas des gens à pousser à la consommation, pas du tout. Et je lui ai dit, appelez plutôt Judy Gaïa, faites le soin avec elle et vous serez moins addict à nous appeler en audio parce que c'est pas parce que vous nous appelez 40 000 fois, on vous dira 40 000 fois la même chose. Donc, on vous le redit, Zaza, faites plutôt le soin avec Judy Gaïa, puisque voilà, et ça vous apportera peut-être plus que de nous appeler sans arrêt où on vous redira exactement la même chose sur votre histoire avec Fabrice. Et on va laisser Natisha dire son petit grain de sel. Non, tout à fait, c'est vrai. Moi, je rejoins vraiment tout ce que Judy Gaïa a dit. Et c'est vrai que moi, je la sens prisonnière un petit peu de cette situation. Et par contre, moi, j'ai fait que des coupes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est toujours encore un petit peu dans cet esprit, peut-être inconsciemment, hein, dans cet esprit de charnel, de relations intimes, etc. Mais on sent quand même qu'elle parvient, mine de rien, à contrôler un petit peu ses impulsions parce qu'elle commence à prendre conscience qu'elle veut autre chose. Qu'elle veut autre chose. Ensuite, c'est vrai que bon, moi je vois la guérison. Vous voyez, c'est la petite fiole, c'est la carte de la panacée, la carte de l'union. Donc j'ai la petite fiole guérisseuse qui va venir, on va dire, apporter une harmonie un petit peu dans son histoire. Et puis j'ai aussi la carte de la Renaissance qui dit que après tout ce cheminement, tout ce travail qu'elle va faire sur elle-même, il y a quand même des nouvelles choses qui vont arriver, il y a une
sa vie ou sa situation va prendre une nouvelle tournure, d'accord? Mais par contre, il faut qu'elle reste vraiment ouverte. La carte de l'expectative, c'est qu'il faut qu'elle reste ouverte à tout ce qui se présente, sans trop se poser des questions, c'est ce que disait Judith, peut-être sans trop se poser des questions, avancer avec authenticité aussi, ça c'est super important, et puis surtout d'écouter ses vraies envies. Donc je rejoins aussi encore une fois. Le fait aussi qu'elle retrouve un tout petit peu son indépendance, parce que là, je la trouve quand même très, très, très accro à cette histoire. J'ai l'impression qu'elle obnubile complètement, elle est dedans. Voilà. Le fait de retrouver son indépendance va lui permettre de retrouver sa liberté. Du coup, le fait de retrouver la liberté, ça va l'inciter à être dans l'acceptation et de retrouver la paix. Voilà. Donc, franchement, le petit soin, moi, je suis plus OK avec cette idée-là. En plus, ça fonctionne et c'est très, très bien. Maintenant, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que est-ce que vraiment elle va s'écouter? Est-ce que vraiment elle va accepter justement d'être accompagnée et de moins nous appeler? Parce que voilà, le fait de nous appeler, ça a un petit côté, ça la rassure, même si tout le temps elle se pose les mêmes Si, je questions. pense qu'elle peut nous écouter parce qu'elle s'est déjà bien, bien calmée. Et en fait, j'avais pensé terminer sur elle avec l'oracle les messages des anges. Je lui ai tiré une carte, voilà, et je vais la lire pour qu'elle se rende compte. Il dit, c'est l'ange Chanti, il dit, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Donc, Zaza, il faut cogiter pour la nouvelle année. Voilà. À bon entendeur, salut, comme on dit. Hein, c'est ça? Voilà, on vous avait promis cette vidéo. Voilà, on vous l'a faite. Mais je pense, comme on disait, qu'elle peut servir à d'autres personnes qui sont dans cette souffrance d'un amour flamme jumelle. Et n'oubliez pas que notre spécialiste flamme jumelle, c'est Judith Gaillard. On vous file le bébé, Judith. Merci. Voilà, on vous dit à très bientôt et on vous embrasse. Et n'oubliez pas de liker.